trembleur, il demande qu'on le couvre. C'est Maouli, il demande qu'on le couvre. Et son épouse, Khadija radiallahu anha, il va le couvrir. Après, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va retrouver ses esprits, il va se calmer, le prophète il va raconter à son épouse ce qui vient de se passer, c'est-à-dire sa rencontre avec Jibril alayhi salatu wassalam et la révélation. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir raconté sa rencontre avec Jibril, il va dire « Walaqad khashitu ala nafsi ». Il va dire « J'ai eu peur pour moi-même ». Et en ce moment, Khadija, l'épouse affectueuse, sage, elle va savoir comment rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va lui dire « Wallahi, la yukhzik Allahu abada ». Elle va lui dire « Par Dieu, Allah ne te couvrira jamais d'ignominie. Innaka la tasila rahim » car tu es quelqu'un qui maintient le lien de parenté. Wa tahmil al-kal, et tu aides dans la difficulté. Wa tu'inu ala nawa'ib al-dahr, et tu aides les gens éprouvés. Donc, elle va citer les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu reçois généreusement ton hôte, tu es bon avec ton entourage, tu maintiens le lien de parenté, tu fais du bien. Quelqu'un comme toi, jamais Allah lui fera du mal. Elle jure, elle était rassurée, elle a la certitude. Jamais Allah ne te fera mal. Donc, elle va rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle va conduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à aller rencontrer son cousin Waraka ibn Nawfal. Waraka ibn Nawfal s'était converti dans le christianisme. Il était âgé, il savait lire, il lisait dans les anciens livres. Et donc le prophète Khadija radiallahu anha va conduire le prophète chez Waraka. Et il dit à Waraka, écoute ton neveu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller rencontrer Waraka, il va lui raconter ce qui vient de se passer, sa rencontre avec Jibril et la révélation. Au moment où le prophète est en train de raconter à Waraka, Waraka il écoutait attentivement. Et quand le prophète finit de lui raconter ce qui lui est arrivé, il dit « Innahu namusul akbar ». Il dit, c'est le grand archange qui est venu à toi, qui est venu à Moïse. Il dit, tu seras le prophète de cette communauté. Il dit, hélas, j'aurais aimé les jours où ton peuple te bannira, te chassera. J'aurais aimé si ces jours-là, j'étais jeune, fort, pour être à tes côtés, pour te soutenir et te défendre. Donc ici, dès le premier jour de la révélation, Waraka, il dit au prophète, ô Muhammad, prépare-toi. Prépare-toi à affronter des épreuves et la difficulté. Ton chemin n'est pas joncé des roses et des tapis rouges, mais ton chemin sera un chemin épiné. J'aurais aimé ces jours-là si j'étais jeune, fort, pour être à tes côtés, te soutenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étonné, il te dit, ah ouais, ils vont-ils me bannir? Vont-ils me chasser? Mais c'est-à-dire pourquoi vont-ils me bannir? Pourquoi ils vont me chasser? Qu'est-ce que j'aurais fait de mal? Et Waraka il dit, il n'y a aucun prophète qui n'a apporté ce que tu vas apporter sans que son peuple soit opposé à lui, son peuple soit contre lui. Il dit, le chemin, la voie, la tradition des prophètes avant toi est que quand ils ont apporté la vérité, quand ils sont venus pour guider leur peuple vers la droiture, le droit chemin, ils ont dû faire face à l'hostilité, à l'opposition de leur peuple. Ben, tu ne seras pas une exception. Tu ne seras pas une exception, tu vas subir le même sort.
Et Waraka lui dit, et si ces jours-là, j'étais jeune et vivant, je t'aurais soutenu vivement, je t'aurais vivement soutenu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc maintenant, il sait ce qui lui arrive, qu'il est choisi par Allah pour être prophète, le dernier prophète envoyé par Dieu. Il rentre chez lui, donc il va y avoir une période de pause ou une période de rupture de la révélation. Après la première révélation, la révélation va s'arrêter pendant un certain temps. Pendant combien de temps? On ne le sait pas avec certitude. Puisqu'il y a différents avis chez les savants à ce sujet. Il y a certains savants qui vont dire que la période de la rupture ou la période de pause de la révélation, ça a duré 3 ans. Mais cet avis est loin d'être juste. Il y en a d'autres qui vont dire que ça a duré 1 an. Il y en a d'autres qui vont dire que ça a duré 6 mois. Bon, cet avis est beaucoup plus proche de la vérité que les autres avis. Donc pendant cette période, donc c'est-à-dire après que le prophète il a reçu la première révélation, la révélation va se stopper, va s'arrêter pendant un certain temps. Donc, et pendant cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est interrogé, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il s'arrivait même 2 fois, il sortait, il se rendait à la montagne espérant de rencontrer Jibril alayhi salatu wa salam de nouveau. Mais Jibril n'était pas au rendez-vous. Bon, en fait, au point où le prophète vraiment, bon, en fait, il avait le désir, l'envie de rencontrer de nouveau Jibril, mais Jibril n'est pas là. Jusqu'à un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à la montagne, au moment où il allait descendre, et il a vu Jibril encore de nouveau, qui lui dit: oh Mohammed, tu es le messager d'Allah, et je suis Jibril. Il rentre chez lui, tremblant, et il demande à son épouse de les couvrir. Dathiruni, dathiruni. Et pendant qu'il est couvert, Jibril vient pour lui faire la révélation de nouveau. La révélation reprend. Et Allah il va révéler le début de Surat al-Muddathir, Surat 74. Le début de cette Surat, Allah subhanahu wa ta'ala va dire: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakfir, wa li rabbika fasbir. Ô toi, enveloppé dans son manteau, lève-toi et avertis. Et quant à ton Seigneur, glorifie-le. Et quant à tes vêtements, purifie-les. Quant au suivre des idolâtries, de l'idole, écarte-toi-en. Et pour ton Seigneur, endure. Et endure pour ton Seigneur. Donc, les savants disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète par Iqra, par la révélation de Iqra, il devient prophète, il reçoit la révélation, et par la révélation de Muddathir, il devient messager. On lui dit: lève-toi et avertis. Donc, on lui dit désormais, le temps de repos, le temps de confort, c'est fini. Maintenant, c'est le sérieux, c'est le travail, c'est le labour. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit l'ordre de Dieu d'avertir, de transmettre le message. Donc, certes, la première personne, c'est vraiment, l'instance est grave. Maintenant, dans un milieu où les gens ils sont idolâtres, ils adoraient des idoles. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète d'avertir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer par la personne la plus proche de lui, qui est son épouse, Khadija radiyallahu anha. Il va lui dire: Dieu m'a choisi comme prophète, comme messager, pour transmettre le dernier des messages. Certes, Khadija, sans aucune hésitation, elle va dire: je te crois et je te suis. Pourquoi? Parce que Khadija,
Elle a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle le connaît de près. Un homme, la personne qui la connaît de mieux, c'est son épouse. Et une femme, la personne qui est supposée de la connaître le mieux, c'est son mari. Ben, une femme qui sait que son mari est menteur, est tricheur, est voleur, est malhonnête, quand il lui dit quelque chose, peut-être par courtoisie, elle va lui dire oui, je te crois. Par courtoisie. Mais après, elle dit oui, on va chanter. Je te connais. Je suis celui qui te connaît le mieux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va dire à Khadija, je suis choisi par Allah pour transmettre les messages de Dieu, sans aucune hésitation, elle dit je te crois. Elle va croire. Elle deviendra la première personne qui va embrasser l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prêcher, transmettre le message aux membres de sa famille. À Ali, son cousin qui vivait avec lui, c'est comme je vous disais, Abu Talib, il avait une grande famille, il avait beaucoup de charges. À un moment donné, le prophète, il va dire à ses oncles, ses autres oncles, vous voyez, mon oncle Abu Talib, il a beaucoup de famille, beaucoup d'enfants, beaucoup de charges, il n'a pas beaucoup de moyens. Si nous les aidons à les soulager, à alléger ses charges, ils vont dire oui, tu as raison. Donc chacun de ses frères, les frères d'Abu Talib, les prophètes, ils vont se proposer de prendre l'un de ses enfants à leur charge. Et le prophète, il prendra Ali à sa charge. Ali vivait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, il va parler à Ali de l'islam, qui était entre 9 et 10 ans, aussi qui va se convertir à l'islam. Et aussi, il va parler à Zayd ibn Haritha, qui était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui aussi qui va se convertir à l'islam. En fait, Zayd était un esclave qui appartenait à Khadija. Et Khadija, après son mariage avec le prophète, elle va offrir son esclave à son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, l'histoire de Zayd, c'était un jeune garçon dont la tribu s'est fait attaquer par une autre tribu. Les Arabes, en fait, les tribus les plus fortes, quand ils étaient en manque, ou bien quand ils voulaient s'enrichir, ils cherchaient des tribus faibles, ils s'attaquaient à eux, ils prenaient leurs biens, ils prenaient leurs femmes pour des esclaves et leurs enfants. Et Zayd a été pris ainsi comme un esclave dans son jeune âge, et il a été vendu comme un esclave, alors qu'il n'était pas du tout l'esclave. Et son père, il n'a cessé de le chercher, et jusqu'à ce qu'ils vont entendre que son fils il se trouve à la Mecque comme esclave. Et le père de Zayd, il vient avec son frère à la Mecque pour racheter la liberté de leur fils. Et ils vont rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était avant la révélation, avant l'islam. Il va dire, oh Mohammed, j'ai appris que mon fils est chez toi comme esclave. Je suis venu pour le racheter et pour racheter sa liberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire au père de Zayd, non, tu n'as pas besoin de racheter sa liberté. J'ai une proposition meilleure pour toi. Il dit, c'est quoi? Il dit, écoute, on va voir Zayd, je lui laisserai la liberté. S'il veut partir avec toi, il est libre de partir avec toi. Tu n'as pas besoin de me payer, quoi que ce soit. S'il veut rester aussi avec moi, il restera avec moi. À votre avis, imaginez-vous, vous vivez comme un esclave chez un maître et qu'on vous dit, vous avez le choix de partir dans votre famille libre ou de rester esclave chez le maître. Quand on dit ça à une personne, que va-t-elle pas choisir? On va tous dire la liberté, absolument. Mais quand le père de Zayd et son frère, ils vont aller rencontrer Zayd en présence du prophète, le prophète il dit à Zayd, oh Zayd, tu connais cet homme? Il dit, oui, c'est mon père. Et l'autre, c'est mon oncle. Le prophète il dit, ils sont venus te chercher. Ton père et ton oncle, ils sont venus te chercher. Tu as le choix.
Si tu veux partir avec eux, tu es libre de partir avec eux. Mais si tu veux rester avec moi aussi, tu es libre de rester. Que va-t-il choisir Zayd? Zayd, il va dire, par Dieu, je ne pense pas que je serai traité de la bienveillance et la bonté par lequel je suis traité par cet homme. Je ne pense pas que je serai traité de même sorte de la part de mon père et ma mère. Il dit, je préfère de rester avec toi. Regardez ça, subhanallah. C'était avant l'islam, avant la révélation. Tellement il a vécu avec le prophète, il avait les nobles caractères, le bon comportement, la bienveillance du prophète. Il a préféré de rester esclave chez le prophète que de partir libre avec son père. Et quand il a fait ce choix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rassurer son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avant que tu ne repartes chez toi, viens. Le prophète, il prend Zayd par la main, il va devant l'assemblée de Quraysh, près de la Kaaba, il dit, ô vous Quraysh, ô vous les hommes, je vous prends pour témoin que désormais, Zayd n'est pas mon esclave, mais c'est mon fils adoptif, il va adopter Zayd, il dit, c'est mon fils. Au point où on appelle Zayd, fils de Mohammed. Il va adopter Zayd. Donc, ainsi, vraiment, son père, il était content, heureux de voir que son fils n'est pas dans une mauvaise main. Au contraire. Donc, il va partir tranquille chez lui. Donc, ainsi, on appelle Zayd, fils de Mohammed. Donc, il va rester ainsi, on l'appelle Zayd, fils de Mohammed, jusqu'à ce que Allah il va révéler dans le Coran, dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, l'interdiction de l'adoption. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم Donc, ces versets des sourates Al-Ahzab, les coalisés, sourate 33, à partir du verset 3 au verset 6, Allah dit, Allah n'a donné aucun homme parmi vous deux cœurs dans la poitrine. Allah n'a mis dans la poitrine d'aucun homme parmi vous deux cœurs. C'est-à-dire, on n'a pas des raisons qui deux cœurs, non. Et il n'a pas fait de vos épouses dont vous les comparez à vos mères. Il n'a pas fait de vos fils adoptifs vos fils. Puisque les Arabes à l'époque, quand ils adoptaient un fils, il devient comme leur propre fils. Il avait droit à l'héritage et il ne pouvait pas épouser l'ex-épouse de leur fils adoptif, ni le fils peut épouser l'ex-femme de son père adoptif. Il le considérait comme leur propre fils. Allah dit il n'a pas fait de vos fils adoptifs vos fils. Cela n'est que votre parole proférée par votre bouche. C'est Allah qui dit la vérité et qui guide vers le droit chemin. Appelez-le par le nom de leur père. Ne leur donnez pas vos noms, mais appelez-le plutôt par le nom de leur père, leur propre père. C'est plus juste auprès d'Allah. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas leur père, alors ils sont de vos frères dans la religion. Donc, et quand ce verset a été révélé, donc on a revenu à appeler Zayd ibn Haritha, Zayd fils de Haritha, au nom de son père. Donc ainsi Zayd, il vivait chez le prophète. Donc quand le prophète il a reçu la révélation, quand il va appeler à l'islam, Zayd aussi n'hésitera pas, parce qu'il connaît bien cet homme. C'est bien, c'est pas un menteur.
c'est quelqu'un digne de confiance, donc Zayd aussi va embrasser l'islam. Et de l'extérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première personne à qui le prophète va lui parler de l'islam, c'était son meilleur ami, son ami d'enfance, Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr, il était ami avec le prophète depuis leur jeune âge, depuis leur enfance. Il y a 2 ans de différence, le prophète il était plus âgé qu'Abu Bakr de 2 ans. Mais ils ont grandi ensemble, ils étaient amis depuis leur jeune âge. Et ils s'aimaient, ils s'y fréquentaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va présenter l'islam à Abu Bakr. Abu Bakr aussi, sans aucune hésitation, il va embrasser l'islam. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira au sujet d'Abu Bakr: je n'ai proposé l'islam à aucun homme qui n'a eu un moment d'hésitation à l'exception de Abu Bakr. Je lui dis, je suis envoyé par Dieu, il dit, je te crois. Abu Bakr aussi faisait partie de ces hommes sages, intelligents, avant l'islam. Abu Bakr n'a jamais adoré les idoles. Alors que la Mecque, toutes les Mécois, à l'exception de quelques hommes, ils étaient des idolâtres et adoraient des idoles. D'ailleurs, on me dit, le jeune âge d'Abu Bakr, quand il était jeune, un jour, son père il le prend par la main. Il l'amène devant son idole, son Dieu. Il dit: oh mon fils, n'adores-tu pas ton Dieu? Il dit: qui? Il lui montre l'idole. N'adores pas-tu ton Dieu? Il se retourne vers son père et dit: papa, si j'ai faim, est-il capable de me nourrir? Il dit: non. Il dit: si j'ai soif, est-il capable de me donner à boire? Il dit: non. Il dit: si j'ai peur, est-il capable de me rassurer? Il dit: non. Il dit: si je suis dénudé, est-il capable de m'habiller? Il dit: non. Il dit: si j'ai besoin de quelque chose, est-il capable de me donner ce dont j'ai besoin? Il dit: non. Il dit: alors à quoi ça sert que je l'adore s'il ne peut rien me faire pour moi? Il était jeune, enfant. Regardez l'intelligence et la sagesse. Il n'a jamais adoré les idoles. Il n'a jamais bu du vin, ni avant l'islam, ni après l'islam. Alors que le fait de boire, c'était monnaie courante, la Mecque. Mais Abu Bakr se disait: comment, avec mes propres biens, je vais acheter ce qui me rend fou? Comment, avec mes propres biens, comme avec mon argent, je vais acheter ce qui va me rendre fou, ce qui va me faire perdre la raison? En fait, des hommes doués d'intelligence, des hommes raisonnables et intelligents, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise c'est pas bien. Il suffit de réfléchir. Il suffit de réfléchir pour se rendre compte ce qui est bien, ce qui est mal. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se disent musulmans, qui vont boire de l'alcool. Il y a des gens qui se disent musulmans, qui vont consommer des stupéfiants, des drogues. Avec leurs propres biens, ils détruisent leur vie. Abu Bakr avant l'islam, non. Non, Abu Bakr radiyallahu anhu, il va être la première personne à l'extérieur de la maison du prophète qui va embrasser l'islam. Donc, et Abu Bakr, aussitôt qu'il s'est converti à l'islam, il va commencer à prêcher. De son tour. Il va commencer à prêcher. Il va aller voir Othman ibn Affan. Il va lui parler de l'islam. Il va se convertir à l'islam. Il va aller voir Zubayr ibn al-Awwam, qui est un jeune homme à la Mecque, aussi qui est cousin du prophète. Il va lui parler de l'islam. Il va se convertir à l'islam. Il va parler avec Abdurrahman ibn Auf, qui va se convertir à l'islam. Il va parler avec Sa'ad ibn Abi Waqqas, qui va se convertir à l'islam. Il va parler avec Talha, qui va se convertir à l'islam. 6 parmi les 10 compagnons à qui le prophète il a annoncé qu'ils font partie du genre du paradis, ils vont se convertir par le biais d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à prêcher l'islam. Mais en fait, les savants, ils nous disent que à Da'wa, la prédication de l'islam à la Mecque, il y a des périodes. Il y a ce qu'on appelle la première période où Da'wa, la prédication se faisait discrètement. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rencontrait les gens individuellement, il leur parlait de l'islam. Et ça va durer 3 ans. Les 3 premières années, le début de la révélation, l'appel à l'islam, la prédication se faisait discrètement. Donc,
Et à cette période, il y avait que les gens faibles, les esclaves, les gens, comment dirais-je quoi, des gens qui ne sont pas parmi les communs des gens, et c'est eux qui vont embrasser l'islam. Mais tandis que les notables et les chefs de la Mecque, il y a rare parmi eux, bon, à part quelques noms que je vous ai cités, et qui s'étaient convertis à l'islam, sinon la majorité des notables et les chefs de la Mecque, ils vont refuser d'accepter l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester ainsi à prêcher discrètement l'islam à la Mecque pendant les 3 premières années du début de la révélation, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui révéler un verset des sourates Shu'ara, les poètes, sourate c'est sourate 26. Allah subhanahu wa ta'ala va révéler dans cette sourate وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. On a dit au prophète, avertis les gens qui te sont les plus proches. Et abaisse ton aile pour ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Et c'est-à-dire sois humble et modeste envers ceux qui t'ont suivi parmi les croyants. Donc ici, Allah lui donne l'ordre d'avertir les gens les plus proches de lui. Après, il y a eu la révélation d'un verset de la fin de Surat Al-Hijr, Surat 15. Allah il dit Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Expose ouvertement ce qui t'a été ordonné, expose ouvertement ce qui t'a été ordonné et détourne-toi des ignorants. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Certes, nous te suivrons des railleurs, ceux qui se moquent de toi, nous te suivrons d'eux. Donc quand ces versets ont été révélés, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va monter sur une colline qui n'est pas loin de la Kaaba. Aujourd'hui, cette colline, on l'appelait Jabal Abi Qubays. Jabal Abi Qubays. Aujourd'hui, le palais du roi à la Mecque est sur cette colline. C'est ce palais qui plombe la Kaaba. Hein? C'est sur une colline, c'est une petite montagne qu'on appelait jadis Jabal Abi Qubays. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va monter sur cette colline. Il va commencer à appeler les gens en criant comme quelqu'un qui avertit. Wa sabaha, wa sabaha. En fait, c'est un cri d'avertissement du matin. C'est comme je vous disais, les Arabes vivaient dans des razzias, les tribus s'attaquaient les uns aux autres. Donc, quand il y avait un danger, quelqu'un qui voyait un danger arriver, pour avertir les gens, si c'est le matin, il criait Wa sabaha. Et si c'est l'après-midi, il criait Wa masa'a. Donc le prophète il va se mettre à crier Wa sabaha, Wa sabaha. Et les gens ils vont dire qu'est-ce qui se passe? C'est qui fait ces cris d'avertissement? Et quand ils vont regarder, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit mais c'est Mohammed, c'est le véridique, c'est l'honnête. Et les gens ils vont se précipiter vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ceux qui étaient occupés, qui ne pouvaient pas se rendre auprès de lui, il va désigner quelqu'un pour le représenter. Donc quand les gens ils étaient rassemblés autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il est sur la colline, et eux ils sont en bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh vous Quraysh, oh vous Quraysh », il dit « Sachez bien qu'un éclaireur ne ment jamais à son peuple. » Sachez bien qu'un éclaireur ne ment jamais à son peuple. Si je vous disais que derrière moi, derrière la colline, il y a une armée, il y a une cavalerie qui est prête à vous attaquer, me croirez-vous? Est-ce que vous allez me croire si je vous disais que derrière la colline, il y a une cavalerie, il y a une armée qui est prête à vous attaquer? Allez-vous me croire? Ils vont tous répondre. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on te croit. Mais pourquoi? Et même, ils vont justifier pourquoi ils croient. Ils vont dire, car tu nous avais jamais menti auparavant. Dans le passé,
tu nous as jamais menti. Mais c'est pas aujourd'hui que tu vas nous mentir. On t'a connu tout petit, tu as grandi parmi nous. Hein, aujourd'hui, tu as 40 ans. Si, durant les 40 années de ta vie, tu ne nous as jamais menti, c'est pas aujourd'hui que tu vas nous mentir. Mais celui qui a l'habitude de te mentir toujours, même le jour où il te dira la vérité, tu douteras. Si ce qu'il te dit, c'est vrai. C'est pour cela, les prophètes et les messagers de Dieu, la prophétie exige, requise 4 qualités. C'est l'honnêteté, la véracité, la perspicacité et le fait de transmettre en toute honnêteté les messages dont ils sont chargés. Tous les prophètes et tous les messagers, ils ont ces qualités. Donc ils vont lui dire, tu ne nous avais jamais menti auparavant, nous te croyons. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam leur dit, alors sachez bien que je suis un avertisseur. Allah m'a envoyé à vous pour vous avertir. Ceux d'entre vous qui me croiront iront au paradis. Et ceux qui ne croiront pas en moi, ils iront en enfer. Et quand il leur a dit ça, son oncle, Abu Lahab, son oncle paternel, Abu Lahab, il faisait partie de ceux qui étaient présents devant lui. Et celui, il va être le premier à parler. Il va dire, Alihada jama'atana. Et c'est pour ça que tu nous as réunis. Tu nous as réunis que pour nous dire ça. Tabban laka sa'ir al-yawm. Que tu périsses les restes de ta journée. Il maudit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et après il dit aux gens, allez rentrez chez vous, laissez-le. Ne l'écoutez pas, allez rentrez chez vous, laissez-le. Pourquoi il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait que ce que Dieu lui ordonne de faire. Et Allah il va répondre à Abu Lahab par la révélation d'une sourate dans le Coran qui sera récitée et lire, et qui sera lit et récité jusqu'à la fin du temps. Allah il va révéler surat al-Masad. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Allah va dire que les deux mains d'Abu Lahab périssent, qui périssent lui-même. Sa richesse et tout ce qu'il a gagné ne lui servira à rien. Il sera brûlé dans un feu afflammé, ainsi que sa femme, la porteuse du bois, elle aura autour du cou une corde de fibres. Donc ces versets, Allah il a révélé pour répondre à Abu Lahab. Donc vous voyez, si vous lisez le Coran, vous ne connaissez pas l'histoire, la circonstance dans laquelle ce verset a été révélé. Quand vous lisez, vous ne comprendrez pas que comme lorsque vous lisez en sachant dans quelle circonstance la sourate a été révélée. Donc après cet événement, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah il lui dit, avertit les gens qui te sont les plus proches. Le prophète il va faire un repas chez lui. Il va faire un repas, il va inviter ses proches. Il va inviter ses proches à venir partager ce repas avec lui. Et quand les gens ils étaient présents chez lui, le prophète il s'est levé pour parler. Il a commencé à louer Allah subhanahu wa ta'ala, à lui rendre grâce. Et son oncle Abu Lahab était présent, il a coupé. Il dit, oh Muhammad, si tu nous as invités pour nous parler de ta religion, de ta nouvelle religion, cesse. On n'en a pas besoin. Tu nous prends la tête. Hein? Aujourd'hui, quand vous avez des proches qui sont dans l'égarement, qui sont loin de Dieu, qui ne se conforment pas à ce que Dieu leur dit, et quand vous leur parlez de la religion, oh là là, tu me prends tout le temps la tête, laisse-moi tranquille, laisse-moi respirer. Je vais trop bien. Je veux que nous allons tous au paradis. Je ne vais pas te voir brûler dans l'enfer, c'est pour cela que je te parle. Il dit, si Muhammad, si tu nous as réunis pour nous parler de ta nouvelle religion, cesse, on n'en a pas besoin. Mais si tu veux nous dire autre chose, tu peux y aller.
Bon, quand son oncle a parlé ainsi, le prophète il a vu que l'atmosphère n'est pas convenable pour qu'il continue à leur parler. Le prophète il s'est tué. Il a laissé, ils ont mangé, ils ont fini de manger, après ils sont partis. Après une autre fois, le prophète il a fait encore un repas. Donc c'est là où on nous apprend. Le prophète il fait un repas. Et il invite encore ses proches. Bon, il y a deux versions. C'est là une version que cette fois-ci, il n'a pas invité son oncle Abu Lahab. Il y en a d'autres versions qui disent qu'il était invité et même il était présent. Il va inviter ses proches et il va commencer à leur parler. Il va les nommer un par un. Oh Abbas, l'oncle du prophète. Oh Sophia, la tante du prophète. Oh Fatima, la fille du prophète. Il va les nommer un à un. Il dit, sauvez vous-même, car d'eux-mêmes, je ne pourrai rien pour vous. Oh Fatima, ma fille, demande-moi de mes biens tout ce que tu veux, je te donnerai. Mais sache que d'eux-mêmes, je ne pourrai rien pour toi, sauf toi-même. Donc il va leur dire, Allah m'a envoyé à vous pour vous avertir. Si vous me croyez, vous rentrerez au paradis. Si vous refusez de me croire, vous irez en enfer. Et le prophète, il leur parle, il leur explique c'est quoi l'islam. Certains de ses proches, ils vont se convertir à l'islam et d'autres, ils vont refuser d'accepter l'islam. Donc désormais, à partir de ce moment, bon, la période de l'appel à l'islam ouverte commence. Donc, je fais une petite parenthèse. Les prophètes, quand Allah il dit avertis les gens qui te sont les plus proches. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un repas. Il invite ses proches pour leur parler de l'islam. Cela nous apprend que quand on veut prêcher, quand on veut conseiller, quand on veut appeler quelqu'un à l'islam, avant de lui parler de la religion, avant de prêcher, avant de le conseiller, il faut d'abord chercher à gagner son cœur. Il faut chercher d'abord à gagner son cœur. Quand il gagnera son cœur, il sera prêt à t'écouter. Mais malheureusement, il y a certains d'entre nous aujourd'hui qui manquent de sagesse et qui manquent de connaissances, qui veulent prêcher, qui veulent ordonner le bien, qui veulent interdire le mal. Il voit son frère, il voit sa sœur, il voit son cousin, il voit sa cousine, sa tante, ses proches. Et toi, tu ne fais pas l'enfer, tu ne fais pas la prière, tu vas aller en enfer. Tu ne portes pas le foulard, tu vas être brûlé au fond de l'enfer. Et c'est pas comme ça qu'on recommande aux gens le bien, qu'on interdit le mal. Allah il nous dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Appelle au chantier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. Donc le prophète, il fait un repas, il les invite. Nous aussi, pareil, on a des amis, on a des proches, on a envie de leur parler, on a envie de les recommander. Tu peux les inviter à la maison ou au restaurant, tu peux leur acheter des cadeaux, tu peux leur rendre service et tu profites de leur parler. Ils seront prêts à t'écouter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à cette période à prêcher ouvertement l'islam. Donc, au début de l'islam, pendant les 3 années où le prophète il faisait l'appel à l'islam discrètement, il ne va pas avoir une opposition farouche, une opposition ouverte. Bon, les gens, les notables, les chefs, et il y en a qui acceptaient l'islam, il y en a d'autres qui refusaient, mais ça s'arrêtait là. Mais quand le prophète il va commencer à appeler à l'islam ouvertement, les Qurayshites, les notables de la Mecque, ils vont considérer que leurs intérêts nationaux est menacé. Et leur religion, leur fonds de commerce, c'était l'idolâtrie. Et maintenant, le prophète, il dit aux gens, dites la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Alors, les idolâtres à la Mecque, dans la Kaaba et autour de Kaaba, ils avaient plus de 360 idoles. Voire même les chefs, les notables de la Mecque, l'idolâtrie était un fonds de commerce pour eux. Car étant donné la Mecque est le centre de l'Arabie, le centre religieux,
les différentes tribus, et ils aimaient avoir leurs idoles à la Kaaba ou près de la Kaaba. Et ils venaient à la Mecque, ils demandaient au Mecca, vous nous permettez d'implanter, de laisser notre idole ici? Il leur dit non, à condition que vous vous engagez à protéger nos caravanes. Les tribus qui veulent avoir leurs idoles à la Mecque, ils devraient s'engager que lorsque les caravanes, les commerces de la Mecque passent près de chez eux, c'est sous leur protection, c'est leur responsabilité. Et quand ils s'engageaient, ils acceptaient qu'ils plantent leurs idoles. Mais maintenant, quand Mohammed vient, il dit, il n'y a point de Dieu à part Dieu. Et il dit, mais les 360 idoles que nous avons, qu'est-ce qu'ils deviendront? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à appeler à l'islam ouvertement, et il va leur dire, mais ces idoles que vous adorez, sont-ils capables de vous servir quelque chose? Sont-ils en mesure de vous protéger, de vous donner ce dont vous avez besoin? Quand vous les invoquez, vous entend-il? Quand vous les adorez, vous voit-il? Non. Alors ça ne sert à rien. Ah, il dit non, tu insultes nos dieux. Il dit, mais pourquoi vous les adorez? Nous avons trouvé nos ancêtres, nos parents et nos grands-parents, ils les adoraient, nous les suivons. Mais si vos parents et vos grands-parents étaient dans l'égarement, vous allez continuer à les suivre dans leur égarement? Ah non, tu insultes nos ancêtres. On ne peut pas accepter ça. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une délégation aller rencontrer Abu Talib, l'oncle du prophète, qui était le chef de la Mecque. Ils vont dire, oh Abu Talib, nous t'aimons, nous te respectons. Mais ton neveu, il insulte nos dieux, il insulte nos ancêtres. Nous ne pouvons pas patienter longtemps à l'entendre insulter nos dieux, nos ancêtres. Alors, fais quelque chose pour qu'il cesse. Abu Talib, il va appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, oh Mohammed, ton peuple, ils sont venus me voir pour que je te parle. Tu insultes leurs dieux et leurs ancêtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle, non, je n'insulte pas leurs dieux ni leurs ancêtres. Juste tout simplement, je les invite à réfléchir à quoi ça sert ces idoles qu'ils ont fabriquées de leurs propres mains. Je leur dis que leurs parents et leurs ancêtres étaient dans l'égarement. Ils ne devaient pas les suivre aveuglement dans leur égarement. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle lui dit, épargne-moi de ce que je ne suis pas en mesure de supporter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, je suis envoyé par Dieu. Je ne peux que transmettre le message de mon Seigneur. Je le transmettrai à coûte que coûte. Ben, les prophètes, ils continuent. Après un certain temps encore, les Quraysh, en fait, ils ne voulaient pas qu'il y ait des troubles, des fitnes entre eux et Banu Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils reviendront encore une deuxième fois. Ils vont dire à Abu Talib, nous sommes venus une première fois pour te dire de faire quelque chose afin que ton neveu puisse cesser d'insulter nos dieux et nos ancêtres. Et Abu Talib, il va encore interpeller cette fois-ci le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi les membres de son clan et ses proches. Donc, il va parler encore avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, cette fois-ci, il va penser que peut-être son oncle n'est plus prêt à le soutenir, à le protéger. Mais il va montrer sa détermination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son oncle va lui parler, il va lui dire, écoute, s'il mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que j'abandonne cette affaire, je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que je périsse ou que Allah fasse triompher sa religion. Je n'abandonnerai jamais. Et quand son oncle il a vu sa détermination, il a dit, voici mon fils, je te défendrai tant que je serai en vie. Et les membres de son clan, même ceux qui n'étaient pas musulmans, ils ont dit, nous te défendrons, nous ne t'abandonnerons jamais. Et ça a motivé et encouragé davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam à continuer à prêcher l'islam. Après un certain temps, il revient encore une troisième fois, une délégation, mais cette fois-ci avec une proposition bizarre.
ils vont venir avec un jeune homme qui est d'une famille notable, une famille noble et riche. Ammar ibn Walid ibn Mughira, le fils de Walid ibn Mughira, qui est un beau jeune homme. Il vient et il dit à Abu Talib, Abu Talib, ça fait la 3e fois qu'on vient te voir. Ton neveu, il insulte nos dieux, nos ancêtres. Et tu n'as pu rien faire. Écoute, on est venu cette fois-ci avec Ammar. On va te donner Ammar. C'est ton fils, tu le prends pour ton fils. Et tu nous livres Mohammed. On réglera notre compte avec lui. Il leur a dit, mais vous êtes bizarre. Vous m'amenez votre fils pour que je l'élève pour vous et que je vous livre mon fils pour que vous le tuiez. Jamais je n'accepterai ça. Ils ont dit, alors, nous savons comment régler notre différend avec lui. Donc ils vont repartir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va continuer à prêcher l'islam. Au départ, ils vont se dire, écoutez, on va essayer de négocier avec Mohammed. Peut-être on arrivera à trouver un terrain d'entente. Donc ils vont choisir l'un d'entre eux, Utba ibn Walid. Ils vont lui dire, écoute Utba, toi tu es l'un des hommes intelligents, sages, notables, riches. On va essayer de faire quelque chose avec Mohammed. Peut-être tu pourras négocier avec lui. Et Utba, il va essayer, il va chercher à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il va trouver le prophète seul dans un endroit, il va le rencontrer. Il va dire, oh Mohammed, c'est quoi cette religion que tu nous apportes? Tu es venu nous diviser. Tu es venu monter nos enfants, l'enfant contre son père. Et séparer l'homme et sa femme. Et tu insultes nos divinités, nos ancêtres. Il dit, est-ce toi plus sage que ton père et ton grand-père? Et ta religion est-elle meilleure que la religion de ton père et ton grand-père? Si tu nous apportes cette religion et en réalité tu ne veux que de la richesse, tu veux t'enrichir à travers cette religion, tu veux t'enrichir, nous sommes prêts à collecter des fonds pour toi jusqu'à ce que tu deviennes le plus riche parmi nous. Ou bien si c'est le pouvoir qui t'intéresse, nous sommes prêts à te nommer notre chef. Nous ne déciderons rien sans toi. Eh bien, si c'est des femmes qui t'intéressent aussi, on est prêt à te donner le choix. Tu choisis de nos filles celle que tu voudras. Et tu l'épouseras. C'est des absurdités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu parmi eux. Il n'a jamais il n'a jamais montré son envie d'accumuler la richesse ou autre. Mais regardez, en quelque sorte, ce qu'il lui dit, c'est des insultes. Et ou bien, si tu es malade, on est prêt à chercher le meilleur médecin du monde pour te soigner. Le prophète ne disait rien. Il écoutait attentivement. Et Walid, quand il a fini de dire tout ce qu'il a il a fini de dire tout ce qu'il a dit, le prophète lui dit, as-tu fini? Il dit oui. Il dit, alors écoute ma réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va commencer à réciter le début de Surat Fussilat. Vous voyez, ma réponse, c'est la révélation. Le verset quoi? Le début de Surat Fussilat, c'est Surat 48. Il va commencer à réciter cette sourate. Et jusqu'à ce que le prophète il arrive à un verset, c'est le verset 13 de cette sourate. Allah il dit dans ce verset, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. Il dit, s'ils s'en détournent, c'est-à-dire s'ils s'en détournent de ce rappel, dis-leur, je vous avertis d'une foudre, comme la foudre qui s'est abattue à Ad et Thamoud. Quand le prophète il est arrivé à ces versets, en tout cas il a eu peur. Il savait bien que le prophète est quelqu'un qui dit la vérité. Il dit, s'ils s'en détournent, dit, je vous avertis d'une foudre, comme la foudre qui s'était abattue sur Ad et Thamoud. Quand le prophète il arrive à ces versets, il se levait, il a mis la main devant la bouche du prophète, il dit, je te demande, au nom de Dieu et au nom des liens de parenté, que tu cesses.
que tu cesses. Le prophète, il a continué à réciter ce verset. Et Utba, pour la première fois, il écoute le Coran sans chahut, sans bruit. Et il a été profondément touché, profondément bouleversé. Et le prophète, il arrive au verset où il y a sujoud dans la sourate, le prophète, il se prosterne. Il dit, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Utba, il s'élève, il réfléchissait. Il était vraiment profondément touché. Il retourne auprès de l'assemblée de Quraysh. Et quand Abu Jahl, l'ennemi juré de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit Utba arriver, il leur dit, par Dieu, je vois Utba, il revient avec un autre visage, autre que le visage avec lequel il est parti. Son visage a changé, il n'a pas le même visage. Et Utba, quand il arrive, non, bon, bien, Walid ibn mourir plutôt, quand il arrive, il lui dit, Ma wara'ak, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous apportes? Il leur dit, écoutez-moi, écoutez-moi. Il dit, vous savez bien que je suis l'un des plus intelligents parmi vous. Je suis l'un d'entre vous qui maîtrise le mieux la poésie. Il dit, je venais d'entendre une parole. Je n'avais jamais entendu une parole pareille, une parole semblable à ce que je viens d'entendre. Il dit, laissez-moi le choix de décider pour vous. Il a dit, alors, qu'est-ce que tu nous suggères? Il dit, écoutez, moi, ce que je viens d'entendre, c'est une parole qui a la douceur, qui est agréable. C'est une parole qui est fructueuse, qui prend là-dessus, qui prend le dessus, et aucune parole ne peut pas prendre le dessus sur cette parole. Donc, ce que je vous suggère, de croire en lui et de le suivre. Quoi? Nous t'avons envoyé pour que tu trouves une solution, tu discutes avec lui. Tu viens nous dire de le croire en lui, de le suivre? Non, jamais. Dis-nous autre chose que ça. Dis-nous autre chose que ça. Il leur a dit, alors, ne voulez pas le croire, ne voulez pas le suivre? Là donc, alors, laissez-le prêcher sa religion. Laissez-le, laissez les champs libres devant lui qu'il prêche sa religion. S'il finit par triompher, c'est l'un des vôtres. Sa gloire est la vôtre. Et s'il s'est fait tuer aussi par les autres, alors vous serez débarrassé de lui. Non, non plus. On ne veut pas le laisser libre de prêcher. Ni on ne veut pas le suivre, ni on ne veut pas le laisser libre de prêcher. Dis-nous autre chose. Donc quand Walid il a dit, je viens d'entendre une parole qui est douce, fructueuse, qui prend le dessus, et rien ne peut prendre le dessus sur cette parole. Ils ont dit, il t'a envoûté, il t'a ensorcelé. Il dit non, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien. Il dit, alors c'est un poète. Il dit non, ce n'est pas de la poésie. Il dit, Hayyartana, tu nous as rendu perplexes. Dis-nous quelque chose qu'on peut comprendre, dis-nous quelque chose qu'on peut entendre. Et en ce moment, il va réfléchir. Il va dire, ben, tout ce que vous pouvez dire, il faut dire c'est un magicien, c'est un sorcier. Car sa parole ressemble à la magie. Car par sa parole, il arrive à séparer le fils de son père, séparer l'homme et sa femme. Alors dites que c'est un magicien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler des versets dans Surat al-Mudaththir, Surat 74. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر
سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Donc ces versets vont être révélés. Allah dit, laisse-moi. Et c'est lui que j'ai créé unique. Car Walid était l'enfant unique de ses parents. Et je lui ai donné, je lui ai accordé une richesse étendue. Et des enfants qui sont présents avec lui. Et je lui ai accordé beaucoup de facilité. Ensuite, il espère que je lui accorde davantage. Qu'Allah, mais non. Qu'Allah, mais non, je le ferai brûler dans Sakar, ça dit dans l'enfer. Non, je les contraindrai à gravure, c'est-à-dire je vais les faire affronter des difficultés, car il a réfléchi et il a estimé. Ensuite il a réfléchi et estimé. Il dit, ceci, en fait en parlant du Coran, ceci n'est que la parole d'un humain. Ceci n'est qu'une magie qu'on lui a enseignée. Je le brûlerai dans Sakar. Et qui te dira ce qui est Sakar? Il ne laisse rien, il ne laisse rien. Il arrache la peau, c'est-à-dire il brûle la peau, il arrache. Et il a comme gardien 19 anges. Donc Allah, comme Walid, au départ, il cherchait à convaincre son peuple à croire en Allah, à suivre le prophète. Il finit par dire que le Coran n'est qu'une magie. Donc Allah le menace de l'enfer. Donc après cela, les Quraysh, ils vont donc comment dire, ils vont dire toujours, bon, on va essayer de négocier avec lui. Et après le retour du Walid au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à son peuple, ils vont dire, écoutez, on va essayer de discuter avec lui. Ils vont demander, réclamer au prophète de leur apporter des miracles pour prouver la véracité qu'il est envoyé par Dieu. Ils vont lui dire, oh Mohammed, tu prétends que tu es envoyé par Dieu, que tu es un prophète. Nous savons que les prophètes et les messagers qui sont passés avant toi, Allah leur a donné des miracles. Il les a soutenus par des miracles. Tu ne nous as rien apporté comme miracle. Comment veux-tu qu'on te croie? Le prophète dit, mon miracle c'est le Coran. Lisez le Coran. Regardez le Coran. Ils ont dit non, c'est toi qui composes le Coran, c'est ta parole à toi, c'est pas la parole de Dieu. Apporte-nous le miracle si tu es véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, cela ne dépend pas de ma volonté. Si Dieu veut, il vous apportera des miracles. Bon, ils vont lui dire, ben, si tu ne nous apportes pas de miracles, tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es pas envoyé par Dieu. Mais certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné des miracles. C'est vrai, le plus grand miracle du prophète, c'est le Coran. Car le Coran, Allah a défié les humains et les djinns d'apporter quelque chose semblable au Coran. D'apporter quelque chose semblable à 10 sourates du Coran. D'apporter quelque chose semblable à une seule sourate du Coran. Et pourtant, les Arabes, ils étaient connus de leur éloquence, de leur maîtrise de la parole, mais ils étaient incapables de produire une seule sourate semblable aux sourates du Coran. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur apporter des miracles. Le prophète, il a eu des miracles. Parmi les miracles que Allah il a donné au prophète pour prouver un jour, quand il réclamait des miracles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, si je demande à Allah de faire fondre la lune en deux et que vous voyez de vos propres yeux, allez-vous me croire que je suis envoyé par Dieu? Ils ont dit oui. Le prophète il dit, notre rendez-vous, c'est la nuit de la pleine lune. Quand sera la pleine lune venue. Et
un jour, quand c'était la pleine lune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé les Quraysh, les Mécois, et le prophète il dit à la lune fends-toi en deux. Et la lune se fondit en deux. Et était l'une de, comment dirais-je, l'une des parties de la lune était derrière la montagne, c'est-à-dire la lune entourait la montagne. Ils ont vu de leurs propres yeux. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, tu es le plus grand magicien que le monde n'a jamais vu pareil. Et cet événement, Allah il dit dans le Coran, et les historiens, ils ont dit, on a vu cela jusqu'à l'Inde. C'était pas seulement à la Mecque, même jusqu'à l'Inde, on l'a vu. Mais ils ont dit, tu es le plus grand magicien que le monde n'a jamais vu. Et Allah il va révéler une sourate dans le Coran, c'est sourate 54, qui s'appelle Al-Qamar, la lune. Allah dit, iqtarabati as-sa'atu wanshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Allah dit, la lune s'est fendue. Ah non, iqtarabati as-sa'a, l'heure s'est approchée. L'heure, c'est la fin du temps. L'heure s'est approchée. Iqtarabati as-sa'a wanshaqqa al-qamar, et la lune s'est fendue. Wa in yaraw ayatan yu'ridu, s'ils voient un miracle, un signe, il s'en détourne. Il dit une magie continuelle. Donc, et il y a eu d'autres miracles. Et par exemple, il y avait un homme à la Mecque qui s'appelait Rukana. Rukana, c'était quelqu'un, un lutteur qui faisait la lutte. Il était tellement fort, on dit dans toute la péninsule arabique, personne n'a réussi à le mettre par terre. Personne n'a réussi à le mettre par terre. Un jour, cet homme, il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Muhammad, et c'est toi qui prétends être envoyé par Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne prétends pas, je suis réellement envoyé par Dieu. Il dit, ben, si tu es sûr que tu es envoyé par Dieu, viens lutter contre moi. Tu viens faire la lutte contre moi. Il était sûr de lui, et personne dans le péninsule arabique était capable de le mettre à terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si j'arrive à te battre, est-ce que tu croirais que je suis envoyé par Dieu? Il dit oui. Si tu arrives à me battre, je te croirais. Il dit d'accord, viens, on va lutter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il va lutter contre Rukana. Et à peine qu'il se met en position et il commence, le prophète il est terrasse. Rukana, il ne croit pas à ce jeu. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est un rêve ou c'est la réalité? C'est pas possible. Ça ne lui est jamais arrivé dans ta vie. Il dit, non, je n'étais pas prêt, on recommence. On recommence une deuxième fois. Il recommence une deuxième fois, le prophète il est terrasse. Il dit, non, encore une troisième fois. Il recommence une troisième fois, le prophète il est terrasse. Il s'élève. Le prophète s'en a dit, ne veux-tu pas me croire que je suis envoyé par Dieu? Il dit non, je ne te croirai pas jusqu'à ce que cet arbre, puisqu'il était, il y avait un arbre, jusqu'à ce que cet arbre témoigne que tu es envoyé par Dieu. Le prophète dit, si l'arbre témoigne que je suis envoyé par Dieu, tu me croirais? Il dit oui. Il dit l'arbre témoigne que je suis envoyé par Dieu. L'arbre se déplace, il se prosterne devant le prophète. Il dit, j'atteste qu'il n'y a point de Dieu que Dieu, et j'atteste que tu es le messager de Dieu. Rukana, il voit, il dit, tu es le plus grand magicien que le monde n'a jamais vu. Pareil. Tu es le plus grand magicien que le monde n'a jamais vu pareil. Et il s'en va, il ne veut pas croire. Donc en fait, ce n'était pas le miracle qui leur manquait pour croire. En fait, il juste demandait les miracles pour défier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de tout ça dans le Coran, et dans différents sourates du Coran, notamment dans sourate Al-An'am, les bestiaux, et sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ. Il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un miracle? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِ كِتَابًا مِنْ فِي قَبْرَسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Allah dit, si nous faisons descendre un livre
et qui touchaient de leurs propres mains, ils diront que c'est magicien. Ils diront, ils ont dit au prophète, regarde, tu prétends être prophète. Toi, tu es pauvre, orphelin. Si tu étais riche, tu mériterais, tu serais digne d'être suivi. Mais si tu es réellement prophète, regarde, la Mecque, on est entouré que de montagnes, que de déserts. Fais que ces montagnes se transforment en or pour toi. Fais que ces déserts se transforment en des vergers, des jardins, dans lesquels coulent des ruisseaux, et que tu fasses pousser pour nous des vignes et des dattiers. Nous te croirons. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, rien ne nous a empêché de leur donner les miracles qu'ils réclamaient, à part les premiers, c'est-à-dire leurs prédécesseurs, ils ont démenti. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, avant les prophètes qui sont arrivés, leur peuple, ils ont demandé des miracles. Par exemple, comme les peuples de Salih, ils ont demandé à Salih de faire sortir une chamelle portante d'un rocher devant leurs yeux, et qu'ils croiront. Ils n'ont pas cru. Quand Allah leur a donné le miracle, Allah les a anéantis. Allah dit, rien ne nous empêche de leur donner ce qu'ils demandent, à part les premiers on demande. Et nous avons donné à Thamoud al-Naqa, la chamelle. Ils ont été injustes. Et nous n'envoyons le miracle que pour faire peur. Et après la réclamation des miracles, Allah il envoie Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit, oh Muhammad, si tu veux, nous te donnerons tout ce qu'il demande comme miracle, de transformer les montagnes en or, de faire qu'autour de la Mecque, ces déserts se transforment en des vergers, des verdoyants, sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils sont prêts à leur donner tout ce qu'ils demandent. Mais la loi et la norme est que quand ils auront tous les miracles qu'ils réclament et qu'après cela ils ne croient pas, ils seront anéantis comme leurs prédécesseurs. Soit on te donne le miracle et s'ils demandent, ils seront anéantis, ou bien soit tu patientes et tu les supportes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, plutôt je patiente et je les supporte. Plutôt je patiente et je les supporte. Donc après tout ça, quand ils vont voir que tout ce qu'ils ont fait, ça ne marche pas, le prophète il continue à prêcher l'islam, l'islam gagne des terrains petit à petit à la Mecque, ils vont se dire, désormais on n'a pas autre solution que de torturer et persécuter les musulmans qui se sont convertis à l'islam, peut-être ils reviendront à la raison. On va les torturer, les persécuter. Je crois, ça va. Hein? D'accord. Donc ils vont dire, on va persécuter et torturer les musulmans pour le ramener à la raison. Pour eux, c'est les musulmans qui ont perdu la raison. Mais ils vont dire, pour qu'il n'y ait pas de fitna, il n'y a pas de trouble entre nous, chaque famille va s'occuper, le membre de sa famille, qu'ils ont renié la religion de leurs ancêtres et qu'ils ont embrassé cette nouvelle religion. Donc désormais, il y a une nouvelle phase qui va commencer par le musulman et aussi qui va commencer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète n'a pas été épargné. Donc un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tawaf. Il faisait tawaf autour de la Kaaba. Et les Mécois, en fait, ils ont décidé de dire on va les torturer, Mohammed et ses compagnons. Les prophètes, quand ils faisaient tawaf, et donc l'assemblée des Quraysh, là où ils se réunissaient, c'était près de la Kaaba. Quand les prophètes arrivaient à leur niveau, ils l'insultaient. Ils insultaient les prophètes, ils les traitaient de tous les noms. Les prophètes, ils disaient rien. Et quand il a fini son tawaf, il s'est arrêté à leur hauteur. Et ensuite, il leur a dit, Shahtilou, ça veut dire que vos visages soient laids. Il dit, je vous apporte la mort. Quand il leur a dit ça, ils ont eu peur que Allah fasse descendre quelque chose sur eux.
Et ils se sont levés. Oh Muhammad, pardonne-nous, Muhammad, toi qui es gentil, toi qui es intelligent, toi qui es sage, pardonne-nous. Et le prophète sallallahu va laisser la partir. Et quand les prophètes ils s'en vont, ils vont se regarder les uns les autres, ils vont dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? On était déterminés à le torturer, à lui faire du mal. Maintenant, il lui dit juste un mot, on s'excuse. C'est pas juste ce qu'on fait. Et après, ils vont se menacer, ils vont dire, attendez, laissez-nous. Quand il reviendra demain, il verra qu'est-ce qu'on va faire. Et le lendemain, quand les prophètes ils viennent pour faire tawaf, et quand il finit, ils vont se lever, ils vont entourer le prophète. Ils vont lui dire, c'est toi qui nous menaces de la mort, et c'est toi qui nous menaces de la mort. Ils vont commencer à le frapper. Ils commencent à frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient nombreux autour du prophète, ils le frappaient de tous les côtés. Et le prophète, il essaye de mieux qu'il peut à se protéger. Et en ce moment, il y a des personnes, des gens, quand ils ont vu les prophètes entourés, se faisaient frapper. Il y en a des gens qui sont allés informer Abou Bakr. Ils sont en train de tuer ton ami, ton compagnon. Et Abou Bakr, il vient, et en courant, il va rentrer au milieu de la foule pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur disait, allez-vous tuer un homme? Tout simplement, il dit, Rabbi Allah, mon Seigneur Allah. Pourquoi? Quel est le crime qu'il a commis? Quel est le crime qu'il a commis pour que vous agissez vis-à-vis de lui de telle sorte? Parce que tout simplement, il dit, Allah est mon Seigneur. Et Abou Bakr, il va essayer de protéger le prophète. Ils vont se tourner vers Abou Bakr, ils vont le frapper, ils vont le laisser ensemble. Et les clans et la famille d'Abou Bakr, ils viennent pour les protéger et pour les prendre. Abou Bakr, vraiment, ils l'ont tellement frappé, blessé, saigné de partout. On le porte, on l'amène chez lui. Et on l'amène chez lui, quand il retrouve ses esprits, il lave le sang. Et sa mère lui apporte à manger. Il dit, non, par Dieu, je ne mangerai rien jusqu'à ce que je sache qu'est-ce qu'il est devenu le prophète. Il dit, qu'est-ce qu'il est devenu le prophète? On lui dit, il va bien. Il dit, non, je vais le voir. Et on le porte, on l'amène voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il va voir que le prophète il va bien, c'est à ce moment qu'il va accepter de manger quelque chose. Et donc le prophète se faisait torturer, et Abou Bakr, et tous les nouveaux musulmans, notamment les faibles, les esclaves, ceux qui n'ont pas de grande famille pour les protéger. Et parmi les musulmans qui ont beaucoup souffert au début de l'islam, vous connaissez l'histoire de Bilal ibn Rabah, qui était l'esclave de Umayya ibn Khalaf. Il y avait Bilal, il y avait Yasser et sa femme Soumayya et leur fils Ammar, qui était une famille qui n'avait pas de protection, qui n'avait pas de clan à la Mecque. Et ils se faisaient torturer. Enfin, beaucoup, vraiment, parmi les premiers musulmans, ils vont se faire torturer. Voir Soumayya, la femme de Yasser, elle va être torturée jusqu'à la mort. Elle va être le premier martyr, la première personne qui est morte pour sa foi. Et ils vont tuer Soumayya. Et ils vont tuer aussi Yasser, son mari. Ils vont torturer Ammar, leur fils. Et il a tellement souffert, à un moment donné, il lui dit, si tu n'insultes pas Dieu, ton Dieu, et tu n'insultes pas Muhammad, et que tu dis le cafard, puisque quand ils étaient en train de le torturer, il y avait un cafard qui marchait, et ils ont dit, c'est cafard ton Dieu. Il faut que tu insultes Muhammad, et tu insultes ton Dieu, tu dis c'est le cafard ton Dieu, sinon on ne te laissera pas. Tellement il souffrait, il va dire ce qu'on lui réclamait, on lui demandait de dire, pour qu'on le laisse tranquille. Après, quand ils l'ont laissé, il souffrait, il pleurait, il était brisé. Il va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait. Il dit, ô messager d'Allah, ils ont tué ma mère, ils ont tué mon père, ils m'ont torturé, ils m'ont dit qu'ils ne me laisseront pas, à moins que je t'insulte et que j'ai dit le cafard est mon Dieu. Tu souffrais tellement, je l'ai dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ne t'en fais pas un mal. Ne t'en fais pas un mal. Si il recommence, et tu demandes de dire ce qu'il t'avait dit, réduis-le. Réduis-le pour qu'on te laisse tranquille. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler un verset dans surat
Surat al-Hijr, surat 15. Allah va révéler ces versets. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Allah dit, celui qui renie Allah après avoir cru, à l'exception de celui qui a été contraint alors que son cœur demeure apaisé de la foi, mais ceux qui acceptent volontiers la mécréance, ceux-là auront la colère d'Allah et ils auront un énorme châtiment. Donc ce verset a été révélé de dire, Ammar, il a été contraint à dire, mais au fond de lui-même, il demeure croyant, il ne cherche pas du tout à nier l'islam et sa foi. Donc le prophète, il lui dit, s'il recommence, réduis-le. Donc vraiment, mes chers frères et sœurs, il faut savoir, nous, aujourd'hui, ce que nous subissons, le fait qu'on soit musulman et qu'on soit musulmane, c'est rien par rapport à ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et le premier musulman, c'est qu'ils ont subi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier près de la Kaaba. Et l'assemblée de Quraysh, les notables, ils étaient là, ils voyaient le prophète prier. Le prophète, quand il s'est prosterné, il restait longtemps prosterné. Et en ce moment, il y avait certains gens qui sont venus sacrifier un sacrifice, un chameau pour leurs idoles. Et ils se sont dit entre eux, qui est-ce qui prendra les abats, les saletés et qui posera sur la tête de Mohammed quand il s'est prosterné. Là, Uqba ibn Abi Mu'ayd, qui est l'ennemi de Dieu, l'un des ennemis du prophète, s'est proposé de faire ça. Il a attendu quand le prophète s'était prosterné, les gros intestins, les abats, les saletés, il a pris, il a mis sur la tête du prophète pendant qu'il est prosterné. Et le prophète, il est resté prosterné. Et sa fille Fatima, qui était de passage, qui voyait son père dans cet état, elle pleurait. Elle est venue enlever ces saletés de la tête du prophète, elle pleurait. Et le prophète, il a fini sa prière. Quand il a fini sa prière, il calmait sa fille, il dit, calme-toi, ne pleure pas. Allah défendra ton père, Allah il protégera ton père. Ensuite, le prophète il s'est levé, il s'est tourné vers ces gens. Quand ils ont vu le prophète dans cet état, ils se sont éclatés de rire. Ils risaient tellement, il y en avait certains qui s'enroulaient par terre, tellement ils étaient contents de ce qu'ils ont fait. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers eux et dit, Allahumma alayka bi Utba, Allahumma alayka bi Shayba, Allahumma alayka bil Walid, Allahumma alayka bi... Le prophète, il a commencé à implorer Allah contre eux. Allah, occupe-toi de Utba, occupe-toi de Shayba, occupe-toi de Walid. Il les donnait un par un. Et le compagnon qui rapporte cet événement, il dit, par Dieu, tout ce qu'ils ont fait du mal au prophète ces jours-là, tout ce qu'ils ont été cités, je les ai vus tous, un à un, ils se faisaient tuer le jour du Badr, le jour de la bataille de Badr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi vraiment des railleries. On disait qu'il est menteur, on disait qu'il est poète, on disait qu'il est sorcier. Et ses compagnons aussi, ils ont été torturés. Bilal, qui était l'esclave de Umayya, Ibn Khalaf, Umayya torturait Bilal. Il le prenait, il l'amenait dans le désert. Il les déshabillait et il les mettait sur le dos, sur les sables chauds. Vraiment, dans le désert d'Arabie, en été, quand il fait 60 degrés ou 55 degrés, les sables deviennent comme plus chaud que le feu. On mettait des grosses pierres sur lui et on le torturait. Et Bilal ne faisait que dire Ahadun Ahad, Dieu est unique, Dieu est unique. On lui disait d'insulter Dieu, il dit Dieu est unique. Jusqu'à ce qu'un jour, Abu Bakr il va le voir en train de le torturer. Abu Bakr il va proposer à Umayya de le racheter. Umayya va refuser. Abu Bakr il a dit écoute, moi j'ai un esclave qui n'est pas musulman. Si tu es prêt, je te donne un échange et tu me donnes Bilal et je te rajouterai de l'argent. Et Umayya va accepter. Donc Abu Bakr va acheter Bilal et il va le libérer, il va lui donner sa liberté. Et parmi les compagnons aussi, je finirai cette première partie par ça, parmi les compagnons qui ont été torturés,
il y a Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad, aussi qui était un esclave à la Mecque, et son maître était un forgeron. Il était un forgeron qui travaillait le fer. Et on le torturait lui aussi pour qu'il renie sa foi, pour qu'il renonce à l'islam. Un jour, son maître, il le prend, il l'amène dans le désert, il prend des galets, des pierres, il le met dans le feu, fait souffler, jusqu'à ce que les galets deviennent tout jaunes. Et il prend Khabbab, il les déshabille, il attache ses mains, ses pieds, il le met sur le dos, sur ses galets chauds, et il les traîne. Il les traîne. Et ça va brûler, ça va arracher la peau et la chair de son dos. Et Khabbab, il pleurait. Et il vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accoudé auprès de la Kaaba. Il souffrait, il pleurait. Il dit au prophète, Allah tad'u Allah lana, n'invoques-tu pas Dieu pour nous, pour qu'il nous vienne en aide? Allah t'attansir lana, ne demandes-tu pas à Dieu de nous venir au secours? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était allongé, il se lève, il s'assoit. Il dit, par Dieu, il y a eu parmi vous, il y avait avant vous des gens qu'on faisait des tranchées. On le mettait dans le tranché, par terre. On mettait des scies sur leur tête. On les sciait, on les tranchait en deux. Cela ne les faisait pas renoncer à la foi. Et d'autres gens, on les peignait, on peignait leur chair avec des peignes de fer. On les peignait leur chair avec des peignes de fer. Cela ne les faisait pas renoncer à la foi. Par Dieu, Allah parachèvera cette religion. Allah parachèvera cette religion. Cette religion est triomphante. Mais vous êtes des gens impatients. Subhanallah. Tout ce qu'ils ont subi, toute cette souffrance, le prophète il dit, vous êtes des gens impatients. Que dira-t-il du prophète quand il vient nous voir nous aujourd'hui? Nous avons tout. Et des fois, on a des gens qui se moquent de nous. Des fois, des gens qui sont racistes, qui nous discriminent. Et nous, on croit que c'est la fin du monde. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ils ont suivi pour l'islam, pour leur foi? Mais tout cela, ils vont endurer, ils vont patienter, ils vont persévérer. Ils ne vont pas dire, ah oui, tu veux être musulman aujourd'hui, il faut être musulman light. Il ne faut pas être trop musulman, trop visible. Après, tu auras beaucoup de problèmes. Mais un musulman light, c'est bon, ça passe inaperçu. Non, un musulman, il doit être déterminé, il doit être ferme dans sa foi. Il ne doit pas faire des concessions. Cela ne veut pas dire qu'il faut être agressif. Cela ne veut pas dire qu'il faut être injuste. Mais on doit être ferme, on doit être fier, on doit être déterminé et résolu dans notre foi. Bon, Inch'Allah, on va marquer une pause. Puis